bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Nous sommes dans cette année dans ce thème des pierres vivantes. Et on espère qu'à la fin qu'on aura couvert ce thème, vous vous souviendrez que ça vient de 1 Pierre 2. Et que vous vous souviendrez que c'est de là que vient ce thème. Il est dans 1 Pierre 2. Et je vais lire ce matin les versets 1 à 5. Et je voudrais qu'on plonge un peu à l'intérieur de ce passage. Dans 1 Pierre 2, versets 1 à 5. Vous pouvez prendre sur vos Bibles ou sur vos smartphones, sur l'application Bible. 1 Pierre 2, versets 1 à 5. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » C'est lui la pierre vivante. C'est Jésus. C'est Jésus la pierre vivante. Et nous, pour nous édifier ensemble, pour grandir ensemble, pour construire ensemble, on va s'approcher de cette pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes si nous nous approchons de la pierre vivante. Pour s'approcher de cette pierre vivante, il faut d'abord passer par une phase de reconnaître ce qui en nous n'est pas vivant. Ce qui en nous est tourné vers la mort, vers les choses sèches, tout ce qui est sec dans nos vies. Et là, c'est ce début de chapitre, rejetant donc toute malice, toute ruse, dissimulation, envie, toute médisance. Il y a quelque chose dans nos vies où on doit réaliser ce qui est sec. On doit réaliser ce qui est pas tourné vers la vie en nous. On est là. Il y a quelqu'un qui est dehors, si quelqu'un veut aller l'accueillir. On est là et on rejette, on commence par dire « mais je ne voudrais plus de ça dans ma vie. Je ne voudrais plus de péché dans le sens de mentir. Je ne voudrais plus dissimuler les choses. Je ne voudrais plus faire croire que je suis quelqu'un d'autre que qui je suis vraiment. Je ne voudrais plus avoir de l'égoïsme et puis de la jalousie. Je ne voudrais plus avoir dans ma vie cette critique, cette médisance parce que je ne me sens pas assez, alors du coup je pointe les autres. Il y a quelque chose en nous qui doit dire, mais en fait dans mon cœur je trouve des choses qui ne sont pas correctes. Et avoir ce côté-là, dire mais je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça dans ma vie. Et commencer ce parcours de dire mais ça ne me suffit pas en fait la vie sans Jésus, sans ce qu'il est, sans cette nourriture qu'il est pour moi. Donc ça commence par un retour en soi et dire mais ce que je trouve dans mon cœur c'est pas bon. Et ensuite il y a marqué désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur pour croître pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc on rejette les choses mauvaises, on fait un retour sur soi, dire mais ce que je trouve dans mon cœur ça va pas en fait. Et on se met à désirer autre chose, désirer une autre vie, une autre source de vie que ce qui coule naturellement de nous. Le fait de vouloir se protéger, le fait de vouloir moi d'abord, le fait de se cacher si on a fait quelque chose de mal parce qu'on n'a pas confiance dans les autres. Tout l'orgueil, toute la colère, la haine. On veut plus ça, alors on désire quelque chose d'autre. Et il y a ce désir en nous qui va croître pour quelque chose de bon. Et alors là, quand on a regardé nos cœurs et qu'on a vu ce qui s'y trouve,
et qu'on commence à dire en fait je désire quelque chose de plus. Alors que notre cœur soit sûr et certain. Il y a marqué si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. C'est lui la pierre vivante, c'est lui d'où vient la vie. De nous-mêmes, on ne va pas trouver ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. À l'intérieur de nous, on a beau creuser, l'humanité n'est pas capable par ses propres forces de vivre en harmonie, de vivre le bien. Les hommes se déchirent. Et c'est au niveau mondial, mais c'est dans nos familles. Approchez-vous de lui, pierre vivante. C'est lui la pierre vivante. Et on va commencer à désirer ce qui est bon, ce qui nous fait du bien, mais c'est pas ce qui nous fait du bien qu'on croit à la base qui nous fait du bien. Parce que des fois, on a une idée de ce qui va nous faire du bien. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, on sait exactement qu'est-ce qui pourrait soulager tout de suite, satisfaire tout de suite. Mais ce n'est pas nécessairement, c'est pas toujours, hein, des fois notre volonté est bien alignée avec Jésus, de temps en temps. Mais sinon, des fois, on trouve des choses qui ne sont pas alignées avec Jésus. Le cœur de l'homme n'est pas naturellement tourné vers les choses qui font du bien sur le long terme et d'une façon globale. Parfois, on va penser que cacher quelque chose, par exemple, ça va être super. Personne ne va s'en rendre compte de ça. Mais en fait, c'est peut-être bien sur le coup, ça te cache, mais sur le long terme, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que ça amène la paix à l'intérieur? Est-ce que ça amène la confiance? Dieu, lui, il sait ce qui est bon pour le long terme et d'une façon globale. Il a un regard qui n'est pas le nôtre. Nous, on est centré sur nous. Nous, on ne sait pas ce qui nous fait du bien véritablement. Mais lui, il sait. Et ça m'amène à ce thème de la repentance. On s'approche de lui en sachant qu'on doit rejeter des choses. On a vu à l'intérieur de nous ce qui ne va pas. On désire changer, on désire autre chose et on s'approche de Jésus. Et ça, c'est le thème de la repentance. La repentance, c'est une bonne nouvelle. Des fois, on dit « Oh là, la repentance », on imagine s'auto-flageller, on imagine quelque chose de triste. Il y a une tristesse dans la repentance, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que tu vas changer. C'est une bonne nouvelle parce que ça va aller mieux. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a de la liberté qui va être acquise. C'est une bonne nouvelle parce que tu vas connecter à la vie de Dieu. C'est une bonne nouvelle parce que c'est par là que Jésus va venir toucher ta vie et changer l'atmosphère autour de toi, et tes relations, et ta vision de toi et du monde, et ta façon de te positionner et d'avancer. La repentance, en grec, c'est métanoïa, c'est changer de façon de penser. Mais en hébreu, et c'est ça que je voulais dire cet après-midi, en hébreu, c'est un mot qui veut dire revenir. La repentance, c'est choub, je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, mais ça veut dire revenir. Revenir à Dieu, revenir à ce que lui veut, revenir à ses plans parfaits. Et il y a ce passage dans Joël 2, versets 12 à 13, qu'on va lire dans la version Semeur. Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare, revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec les larmes et les lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Revenez, c'est ce mot-là, revenez. Revenez à Dieu. Avec le jeûne, les larmes, les lamentations, oui, il y a de la tristesse quand on réalise qu'on a mal fait. Il y a de la tristesse quand on réalise qu'on n'est pas sur la bonne voie. Revenir parce que nos cœurs se cachent. C'est depuis le jardin d'Éden, on voit que ça ne va plus, qu'on a mal fait, et on se cache. Et revenir, c'est revenir dans la lumière, et c'est revenir, c'est pas agréable sur le coup.
C'est accepter de regarder le fond. Ouais, mais je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. On ne va pas me changer, il faudra un miracle. C'est regarder et dire, en fait, pourquoi je suis comme ça ? C'est quoi le fond, en fait ? C'est quoi ma peur ? C'est quoi la fausse croyance ? C'est quoi l'orgueil ? De quoi je me cache ? Revenez. Revenir à Dieu. Revenir parce qu'on est conscient du mal qu'on se fait à nous. Revenir parce qu'on est conscient du mal qu'on fait aux autres. Même si on est blessé, hein. Des fois on se dit oui mais c'est parce que je suis blessé. Tu es blessé, tu deviens blessant. Si tu restes dans ta blessure, tu vas devenir un poison pour les autres autour de toi. On a une responsabilité quand on est en relation. Et à part être ermite sur sa montagne, on est tous en relation. Vous avez déjà eu un collègue de boulot qui est tellement amer qu'il pourrit la vie de tout le monde ? C'est l'amertume. On commence à haïr les gens, à critiquer, devenir insupportable, à chercher la petite bête. Ça, c'est la blessure, oui, mais c'est la responsabilité de la personne de laisser ça grandir. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas victime de nos choix. On a nos choix aussi. Et on fait le choix de ne pas rester dans notre blessure et d'accueillir la vie de Dieu. De venir avec qui on est et dire « je reviens vers la vie de Dieu. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante. » Nous revenons. Plus largement aussi, on revient aussi vers Dieu en réalisant le mal qu'on fait en tant qu'humanité, dans nos mauvaises positions larges de haine des peuples les uns des autres, de la création qu'on maltraite. On revient à Dieu. Seigneur, tu as la vie, tu as les solutions. Et peut-être certains ici, dans vos travails, dans vos métiers, vous aurez des solutions pour le monde, en revenant à Dieu vraiment. Et puis, à un moment donné, c'est pas seulement vis-à-vis de nous qu'on fait du mal. C'est pas seulement oh, je garde mon amertume, du coup je vis mal. Ça c'est une repentance, mais c'est encore une repentance centrée sur soi. À un moment donné, il y a un autre niveau de repentance. Il y a la repentance centrée sur soi, oui, c'est vrai qu'en fait, je me pourris la vie. Il y a la repentance qui commence à s'élargir, à dire, en fait, je pourris la vie des autres. Il y a la repentance qui s'élargit encore un peu plus, qui dit, mais en fait, c'est vrai qu'en tant qu'humanité, on est vraiment mal positionné dans la création. Et il y a la repentance qui se soumet à Dieu. La repentance qui dit, en fait, tu es le créateur. Et je cherche mes solutions sans toi. Et ça, c'est le niveau de repentance qui est plus centré sur soi, qui se soumet au Dieu créateur de l'univers, qui a tout pouvoir, qui sait les choses mieux que nous. Il sait de quoi nous sommes créés, c'est lui qui l'a fait. Il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Et nous, on est pétris d'incrédulité. Je me mets dedans. Hein. Combien de fois je cherche des solutions par moi-même, combien de fois je me laisse emporter dans des choses qui sont « Ah mais je pensais que ce serait bien. » Tu pensais que ce serait bien, t'as fait de la... Les bonnes intentions, ça ne suffit pas. À un moment donné, on doit se repentir. Dire oui, notre cœur est dans l'humanité est détourné de Dieu. Et ça, c'est le rejet de la voix de Dieu, l'incrédulité, l'orgueil de penser qu'on sait mieux, qu'on va y arriver tout seul. Dieu, les autres, ah non, moi, ça va, je sais. Je sais déjà ça. Toute cette autosuffisance. Ça, c'est le degré de repentance le plus grand. Revenez. Même si tu n'as pas conscience de te faire du mal, reviens. Dis, mais Seigneur, je me sens loin de toi, en fait. Je ne sais même pas qu'est-ce que je fais de mal. Je n'ai pas conscience que c'est mes blessures ou que c'est les autres ou que ça. Je n'ai pas conscience de tout ça, mais je me sens pas bien. Je me sens pas alignée. Le péché, c'est un mot qui veut dire manquer la cible. C'est le fait de ne pas être aligné avec le flot de vie qui coule de Dieu, qui coule de son trône. Il règne. Et un flot de vie coule.
Et nous, on trouve que c'est vachement mieux, en fait, à côté de ce qui coule. Nous, on pense qu'on peut juste... Ah ouais, un jour, j'ai mis les pieds dans l'eau, ouais, et puis en fait, je suis partie là-bas. Ça m'a suffi, en fait. Et on pense que ça va suffire. On pense qu'on a goûté un peu et que ça suffit. Il y a un flot de vie qui coule de Dieu. Un flot de vie en abondance. Dans Jean 10, Jésus il dit « Je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Il y a une vie abondante en Dieu. C'est pas une petite vie, c'est pas 3 gouttes et puis en fait après Dieu, bon, il nous a donné quelques billes pour s'en sortir. J'irai au ciel. C'est pas ça. C'est dès maintenant une vie en abondance. Une vie en abondance dans nos relations, une vie en abondance qui pense pas au manque, qui est pas les pieds dans le manque. Le monde vit dans le manque et il y a du fleuve, du trône de Dieu, un fleuve qui coule, qui est abondant. Il y a de l'abondance. De l'abondance de joie, de l'abondance de justice, de l'abondance de paix, de l'abondance de ressources financières, de l'abondance d'idées, de créativité, de toutes les solutions dont vous avez besoin, dont nous avons besoin. Mais nous, on s'empêtre, on calcule, on commence à réfléchir. Oh là, je me suis mis dans tel bazar, je me suis empêtrée dans tel truc, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis là, plus tard, mais si je prends ça, et un tel, oui, mais il me saoule. Et on commence à réfléchir, et on s'éloigne. Revenir dans le lieu où il n'y a rien qui manque. Revenir dans le fleuve qui coule du trône. Revenir. Se détourner de nous, de nos propres pensées et revenir. Parce que c'est lui, la pierre vivante. Et que sinon, on sera un tas de cailloux qui veut bien paraître, qui met un peu de ciment entre les deux, entre chaque pierre. Parce que quand même, on est chrétien. Mais on ne sera pas un édifice vivant si on n'a pas les pieds dans le fleuve, tous ensemble. Et moi, j'ai mon cœur pour la maison, c'est qu'on soit tous ensemble, les pieds dans le fleuve. Tous ensemble à savoir qu'on est tous dans la même galère. C'est-à-dire qu'on est tous humains, on a tous des choses reloues dans nos vies, on a tous des endroits, des fois, où en fait on est à côté du fleuve et on regarde les autres et on râle. On a tous ça. Et on peut revenir. On peut revenir. On peut revenir individuellement, on peut revenir ensemble, si on se plante ensemble. Revenir à Dieu. Une vraie démarche. On est tous invités à laisser nos vies aux pieds de Jésus. Parce que revenir, c'est se soumettre. Revenir, c'est se donner. Revenir, c'est dire, tu as tout donné pour moi déjà. Qu'est-ce que je vais faire à essayer d'en rajouter? Et dans 1 Pierre 2, là, il y a marqué un truc, c'est compliqué comme langage. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Agréable à Dieu par Jésus-Christ. Alors, en fait, la personne qui a écrit cet épître, Pierre, il était juif. Pour lui, c'était un langage tout à fait normal. Mais alors, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on a besoin de plonger nos regards dans cette phrase-là et de dire, mais en fait, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. En fait, pour Pierre, donc juif qui a grandi dans les traditions juives, dans la Torah, offrir des victimes, le sacerdoce, les sacrifices, c'est la vie normale. C'est la vie normale. Parce qu'il y avait un service au temple, des sacrifices d'animaux, des sacrifices de parfums. Et nous, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'offrir ça. Et c'est pour ça qu'il y a marqué des victimes spirituelles. On n'a plus besoin d'offrir des animaux. C'est fait, c'est fini.
Jésus, il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est donné une fois pour toutes. On n'a plus besoin de sacrifier des agneaux, on n'a plus besoin de sacrifier des tourterelles, des taureaux, toutes sortes de choses. Mais nous-mêmes, on va s'offrir et on sera un sacrifice de bonne odeur. C'est nous le sacrifice de parfum aujourd'hui. C'est nous le sacrifice de parfum. C'est nous la bonne odeur. C'est nous le sacrifice qui se donne sur l'autel. Chacune de nos vies, si on revient, qu'on vient et qu'on dit « je reviens, je me soumets, je te donne ma vie », on est un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. C'est nous le sacrifice aujourd'hui. Et sur la terre, il y a plein de gens qui croient plein de choses, qui font des sacrifices pour s'attirer la bonne chance, pour faire des choses cheloues. Nous, on fait des sacrifices juste pour dire à Dieu, on se soumet à toi. Et ça, c'est une bonne odeur. Et ça, c'est 10 000 fois plus puissant que de vouloir s'attirer la bonne chance et de vouloir aussi faire des trucs chelous sur les autres. C'est ces sacrifices-là qui plaisent à Dieu. C'est dans ces sacrifices-là qu'on est bien aussi. Parce que les gens, ils font des sacrifices chelous là, pour s'attirer les bons trucs. Parce qu'ils ne connaissent pas que nous, on a le Dieu au-dessus de tout nom. Et que quand on s'aligne à lui, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, tout ce qui est pur, tout ce qui est riche, tout ce qui est ressources, tout ce qui est bien-être, c'est pour nous. Parce qu'à l'intérieur, on devient une maison spirituelle. Et tous les gens cherchent à grandir à l'extérieur. Mais c'est l'intérieur qui est vide. C'est l'intérieur qui est vide, complètement vide, une coquille vide. Et on peut s'amasser tous les trésors du monde, si on est une coquille vide, on n'est rien. Et on s'approche de Jésus et notre maison intérieure, notre maison spirituelle va devenir forte. Et c'est en se soumettant à Jésus, c'est en disant, en fait, je ne sais pas ce qui est bon pour ma vie. Il y a ce verset dans la Bible qui dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent, on ne peut pas servir Mammon, le Dieu de l'argent. Mais c'est vrai pour le Dieu de l'argent, mais c'est vrai pour tous les autres en fait. C'est vrai pour nous-mêmes. On ne peut pas servir Dieu et se servir soi-même. On ne peut pas servir Dieu et son propre ego. On ne peut pas servir Dieu et servir la société et la culture de ce monde. À un moment donné, il faut dire quel Dieu on sert. Même si sur le coup on ne comprend pas, même si sur le coup, non, je choisis Dieu parce que j'ai confiance que ce qu'il dit est bon. Et ça revient au début du verset, au début du chapitre là, il y a marqué « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon » dans 1 Pierre 2. Faites tout ça, si vous avez goûté, si seulement vous avez goûté, mais continuez. C'est ça que Pierre fait, mais si seulement vous avez goûté déjà un peu, mais persévérez là-dedans. Rejetez tout le reste, désirez ce qui est bon. Si vous avez goûté un tout petit peu, si vous avez connu que Dieu est bon, si vous avez connu qu'il y a de la paix, qu'il y a de la justice, alors allez-y à fond, connectez à fond. Dites, en fait, apparemment, tu es bon, donc tout ce que tu fais est bon. Donc je vais m'agenouiller devant toi, je vais te donner ma vie en entier. Toutes mes mentalités, tout ce que je pense, tous mes souvenirs, toutes les façons dont je réfléchis, je vais tout soumettre à ta pensée, à toi. Et c'est le but de la vie intérieure avec le Saint-Esprit, c'est de pouvoir faire ça. C'est de mettre tout ensemble et de dire Jésus, c'est toi. C'est avec toi que je vais marcher. Le Saint-Esprit, c'est le fait qu'on puisse parler avec lui de tout. Alors on va s'approcher encore. On va revenir, faire cette démarche de repentance. Revenez. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté qu'il y a de la patience en lui, qu'il est compatissant,
Comme il est écrit aussi dans Joël 2 qu'on a lu, il est plein de grâce, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en amour, il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Dieu nous dit, mais regarde, tu es sur la mauvaise voie, si tu continues, c'est ça qui va t'arriver, je ne veux pas pour ça pour toi. Et si on se détourne du mal, alors il n'y a plus de malheur. Des fois, il y a des conséquences encore, des choses qu'on a fait dans nos vies, mais Dieu, lui, il est riche en amour, en compassion. Il attend qu'on revienne. Alors on va revenir. On va prendre un chant encore. Puis, on va se lever, puis on va prier. Puis je vais prier moi, puis vous pouvez vous associer à ce que je dis, mais vous pouvez aussi faire votre propre prière. Dire, Seigneur, je reviens. Seigneur, en tant que Camille, je reviens et je me soumets à toi. Je dis que tu es grand, que tu es bon, que tu es saint, que tu as raison, que toutes tes voies sont justes et que même si je ne comprends pas, tu as raison et tu as une bonne chose pour moi à l'intérieur de tes pensées. Nous revenons à toi, Seigneur, en tant qu'Église aussi. Nous revenons à toi. Que nous soyons ces sacrifices de bonne odeur, ces gens qui se donnent à toi. Nous nous donnons à toi ce soir, Jésus. Nous nous donnons à toi, Seigneur, parce que tu as fait le plus grand sacrifice et tu es digne de recevoir nos vies. Et nous reconnaissons ce soir qu'en toi, tout est bon, tout est juste, tout est parfait, tout est pur. Et que les voies qui sont justes et bonnes pour nous et pour le monde sont en toi. Alors nous revenons, nous nous approchons de toi qui est la pierre vivante. Et vous pouvez dire, Seigneur, je reviens. Je me soumets à toi. Je me donne entièrement à toi. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.